Bonjour, je suis Roger Pocam, formateur des formateurs du programme EMS dédié à la formation des enseignants des enseignements secondaires du Cameroun. Retenons ce proverbe. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Retenons aussi cette citation de Dale Carnegie. Il disait, je cite, « Personnellement, j'aime beaucoup les fraises et la crème, mais j'ai découvert que pour une raison étrange, les poissons préfèrent les vers. Alors, quand je suis allé pêcher, je n'ai pas pensé à ce que je voulais, j'ai pensé à ce qu'ils voulaient. » Bienvenue à cette première unité de formation portant sur les TIC dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques du module 3 intitulé « Enseignement et apprentissage des mathématiques ». Dans cette unité de formation, nous verrons ensemble l'intérêt de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en abrégé TIC, dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Pourquoi utiliser les TIC dans vos activités d'apprentissage? Étant qu'enseignant de mathématiques, quel logiciel pouvez-vous utiliser pour améliorer vos activités d'enseignement-apprentissage? Là sont les deux questions qui nous taraudent l'esprit. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale utilise les réseaux sociaux pour communiquer, échanger et rester en contact malgré la distance. Et cette statistique est en constante évolution tous les jours avec des nouveaux internautes. D'après l'agence Social Media, nous passons quotidiennement en moyenne plus de 2 heures, au mieux 2h24 de temps par jour sur les réseaux sociaux via les applications telles que Onjos, Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi les applications ont autant de succès? Pourquoi collègues, amis, proches et même nous passons autant de temps à les utiliser? D'après vous, est-ce parce qu'elles facilitent la communication ou parce qu'elles captivent notre attention? Effectivement, comme vous l'avez deviné, c'est parce qu'elles captivent notre attention. Dans cette première vidéo, nous verrons ensemble l'intérêt de l'utilisation des TIC dans les activités d'apprentissage. Ensuite, nous présenterons des exemples d'applications que vous pouvez utiliser pour augmenter l'attention de vos apprenants dans vos activités d'enseignement-apprentissage. De nombreuses études montrent que la connaissance transférée pendant une activité d'enseignement-apprentissage de mathématiques est proportionnelle au produit de l'attention et du temps, appelé AT, qui se traduit par attention durant un certain temps. Ainsi, une attention durant un certain temps représente 1 heure en attention maximale. Les TIC permettent de captiver cette attention très importante dans une leçon de mathématiques, surtout auprès des plus jeunes. La communauté d'apprentissage, de pratique et de recherche dénommée Télé Apprentissage communautaire et transformatif, en abrégé TACT, a publié
une revue documentaire soulignant les apports de l'utilisation des TIC dans l'apprentissage des élèves. Voici quelques-uns de ces apports. Premièrement, l'utilisation des TIC dans l'apprentissage augmente l'attention des élèves. En effet, le temps d'attention soutenu ou de concentration que la majorité des élèves sont prêts à consacrer à des activités d'apprentissage est plus élevé lorsqu'ils utilisent une technologie nouvelle que dans le cadre des moyens traditionnels. Cette utilisation augmente l'intérêt pour une activité d'apprentissage. En effet, les élèves manifestent en général un intérêt spontané plus grand pour une activité d'apprentissage qui fait appel à une technologie. Dans un deuxième temps, l'utilisation des TIC développe diverses habiletés intellectuelles chez l'élève. En effet, les TIC ont le pouvoir de stimuler le développement des habiletés intellectuelles telles que la capacité de raisonner, de résoudre des problèmes, d'apprendre à apprendre et de créer. Les TIC aussi développent l'esprit de recherche. En effet, les TIC ont le pouvoir de stimuler la recherche d'une information plus complète sur un sujet. L'utilisation des TIC développe l'esprit de collaboration également. En effet, l'utilisation des TIC favorise la collaboration entre vos élèves d'une même classe et entre élèves des classes et établissements différents. L'utilisation des TIC permet un apprentissage plus intégré et mieux maîtrisé. En effet, les possibilités de simulation, de manipulation virtuelle, de représentation graphique contribuent à une mise en relation des connaissances et assurent ainsi une maîtrise plus poussée de nombreux apprentissages. Aussi, l'utilisation des TIC donne accès à plus de ressources didactiques. Ainsi, via les TIC, vous obtiendrez rapidement des renseignements sur la disponibilité et l'intérêt d'une grande diversité de ressources didactiques et, en outre, vous pouvez même bénéficier d'un soutien pour leur utilisation. L'utilisation des TIC favorise la collaboration entre collègues. En effet, les TIC facilitent votre collaboration avec vos collègues ainsi qu'avec d'autres personnes de l'intérieur ou de l'extérieur du système éducatif pour la planification ou l'élaboration d'activités d'apprentissage destinées aux élèves. Aussi, l'utilisation des TIC renforce la relation enseignant-élève. Avec les TIC, vous pouvez agir auprès des élèves bien davantage que dans la classe traditionnelle, comme un animateur, un facilitateur, un mentor, un guide dans la découverte et la maîtrise progressive de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. À présent, citons quelques exemples de ressources TIC. Dans la pratique, l'utilisation des TIC dans une activité d'enseignement-apprentissage des mathématiques se fait à travers l'utilisation d'un ou plusieurs logiciels. Voici quelques-uns que vous pourrez utiliser dans vos activités pour une leçon ou une évaluation. Nous allons citer en premier MathGraph. C'est un logiciel libre de géométrie, d'analyse et de simulation multiplateforme.
En second lieu, nous citons Camerta. C'est aussi un logiciel libre comme MathGraph permettant de réaliser des figures géométriques. Troisièmement, citons Sinequanon, qui est un logiciel gratuit. C'est un petit outil pratique pour dessiner des courbes représentatives, des séquences, visualiser et approximer des calculs d'intégrales, résoudre des systèmes d'équations et autres. Le logiciel contient une partie statistique très complète pour représenter et calculer les paramètres des séries statistiques. Il est destiné surtout aux professeurs de mathématiques du secondaire, notamment pour la rédaction de leurs documents, mais peut également être utilisé avec profit par les élèves car le manuel est très simple et intuitif. N'oublions pas de citer au scientifique WordPress, qui est une application de traitement de tests permettant de créer et d'afficher des documents LaTeX. Il faut donc connaître quelques notions sur LaTeX pour bien l'utiliser. Scientific WordPress est livré avec un moteur de calcul pour des opérations telles que la simplification d'expressions, la résolution d'équations et la représentation de graphiques. Citons aussi Wiris, qui propose une version en ligne gratuite et utilisable d'un logiciel qui permet d'effectuer facilement des calculs formels avec des appels de commandes très simplifiés. Ce logiciel peut être facilement utilisé avec ses élèves pendant un cours de mathématiques si vous avez une connexion à Internet. Citons singulièrement GeoGebra, qui est un logiciel de mathématiques dynamique pour tous les niveaux d'éducation, qui associe géométrie, algèbre, tableur, grapheur, statistique et calcul infinitésimal en un unique logiciel facile à utiliser. La communauté GeoGebra suit une croissance exponentielle de ses millions d'utilisateurs basés dans de nombreux pays. GeoGebra est devenu le premier fournisseur de logiciels de mathématiques dynamiques et offre un soutien à la science, technologie, ingénierie et mathématiques, ainsi que des innovations dans l'enseignement et l'apprentissage dans le monde entier. Dans la prochaine activité de ce cours, nous ferons une illustration de l'utilisation de GeoGebra. En conclusion, l'utilisation des TIC dans vos leçons de mathématiques aura nécessairement un impact considérable sur les résultats de vos élèves. En effet, comme nous l'avons si bien souligné durant cette présentation, les TIC permettent de captiver l'attention des élèves à un niveau très élevé. Si vous voulez le succès de vos élèves en mathématiques, prenez l'engagement dès maintenant d'inclure les TIC dans la majorité de vos activités pédagogiques. Nous ne cesserons jamais de vous le rappeler, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien qui s'affiche afin de discuter avec les membres de votre cluster.
Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans les prochaines unités de formation.